La fête de l'unité, également connue sous le nom de Journée nationale de l'unité, est célébrée chaque année le 20 mai au Cameroun. Cette fête commémore un événement historique crucial dans l'histoire du pays, la transition d'un État fédéral à un État unitaire en 1972. Le Gari. Contexte historique. Le Cameroun a une histoire complexe marquée par la colonisation et la partition. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun, anciennement une colonie allemande, a été divisé en 2 mandats de la Société des Nations administrée par la France et le Royaume-Uni. À la veille de l'indépendance, le Cameroun était composé du Cameroun oriental, sous administration française, et du Cameroun occidental, sous administration britannique. Le Cameroun oriental a obtenu son indépendance de la France le 1er janvier 1960, devenant la République du Cameroun avec Amadou Ahidjo comme premier président. Le 1er octobre 1961, une partie du Cameroun occidental a rejoint la République du Cameroun suite à un référendum sous l'égide des Nations Unies, formant ainsi la République fédérale du Cameroun, composée de 2 États fédérés, l'État de l'Est Cameroun, ex-Cameroun français, et l'État de l'Ouest Cameroun, ex-Cameroun britannique. Dagavexakul, création de la fête de l'unité. La fête de l'unité trouve son origine dans un référendum historique organisé le 20 mai 1972. Ce jour-là, les Camerounais ont été appelés à voter sur une proposition visant à transformer le pays d'une fédération en un État unitaire. Le référendum a été largement approuvé avec une participation massive et un taux de vote favorable très élevé. Les motivations derrière ce changement étaient multiples. 1. Centralisation du pouvoir. Amadou Ahidjo, alors président, croyait qu'un État unitaire permettrait une meilleure centralisation du pouvoir et une administration plus efficace. Il pensait que cela favoriserait le développement économique et social plus uniforme à travers le pays. 2. Élimination des barrières administratives. Le système fédéral avait créé des barrières administratives et des complications bureaucratiques. L'unification visait à simplifier la gouvernance et à réduire les duplications et les inefficacités entre les 2 États fédérés. 3. Renforcement de l'unité nationale. Un des objectifs principaux était de renforcer le sentiment d'unité nationale et de créer une identité camerounaise commune en surmontant les divisions héritées de la colonisation et des différences régionales. 4. Réalisation des aspirations populaires. Le référendum a été présenté comme une réponse aux aspirations des Camerounais pour une plus grande unité et une gouvernance plus cohérente. Suite au référendum, la République fédérale du Cameroun est devenue la République unie du Cameroun et la date du 20 mai a été instituée comme la Journée nationale de l'unité. L'argule. Importance et célébration. La fête de l'unité est devenue une occasion nationale majeure au Cameroun. Chaque année, le 20 mai, des célébrations ont lieu à travers le pays avec des défilés militaires et civils, des discours officiels et diverses manifestations culturelles. Le président de la République prononce souvent un discours à cette occasion, mettant en avant les réalisations du pays et les défis à venir. Cette journée est non seulement un moment de commémoration historique, mais aussi une opportunité pour les Camerounais de renouveler leur engagement envers l'unité nationale, la paix et le développement. Elle symbolise la volonté de surmonter les divisions et de travailler ensemble pour le progrès du Cameroun.